dernière présentation, bon, joignez-vous à nous. Dernière présentation, c'est PDR Team. J'invite Raphaël et Nathanaël Alain à nous rejoindre. Non, Nathanaël tout seul. Nathanaël tout seul. Et donc, vous allez nous parler de grêle. Avec, ce qui est intéressant dans votre solution, c'est que c'est à la fois de l'intelligence artificielle et puis des portiques physiques. Donc, et ça devrait vous plaire, Jean-Marc Donatien, je suis sûre. Ah bon? Allons-y. D'accord. Ça, je pense que c'est de l'intelligence artificielle qui va vous plaire. Ok, on peut commencer par le film. Donc, pour la petite histoire, PDR Team, donc nous, on a commencé en 2010. On s'est focalisé pas sur la singularité du sinistre, on dira plutôt sur l'autre volet de la sinistralité, qui est plutôt la gestion de masse, donc, qui est donc les occurrences dues aux grêles sur les véhicules. J'espère que vous avez pu comprendre les trois piliers, en fait. Donc, il y a le service, qui est la gestion de la grêle. Il y a le pilier qui est donc la digitalisation avec le scanner, qui va peut-être plus nous intéresser aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, et le soft qui nous aide aussi à gérer notamment les assurés, les experts, et déployer vers les réparateurs. Donc, là aussi, on a de l'intelligence artificielle dans notre soft. Pour continuer sur cette présentation de l'intelligence artificielle et comment est-ce qu'on l'utilise. Alors, on a cette problématique qu'il faut pouvoir résoudre dans la grêle, c'est lorsque vous avez des volumes vraiment qui sont importants. Pour nous, c'est 100 000 grêles à peu près par an, et les dernières années sur l'ensemble du groupe, et vous comprenez bien qu'il faut accélérer le processus parce que l'occurrence, par exemple, bordelaise de l'année dernière, nous amène avec des délais qui sont considérables.
et on a besoin d'automatiser et d'essayer de trouver des solutions, notamment dans le digital, pour apporter une réelle solution. Donc, la solution, pour nous, c'est utiliser l'intelligence artificielle qui s'appelle chez nous le scanner, et on l'a donné le nom Colibri. Comment ça se passe? Donc là, c'est peut-être pour ceux qui sont un peu plus tech et qui veulent suivre. Pour nous, le scan, en fait, on le fait en 3 étapes. Il nous faut de la data. Donc, vous avez entendu aujourd'hui, la data, c'est de l'image 2D, 3D. Donc, c'est du LIDAR chez les constructeurs. On utilise toutes ces technologies-là aussi dans le portique que vous avez pu voir dans la vidéo. Et on en construit un modèle 3D. Donc, on n'a pas besoin de modèle constructeur, ce qui est important pour nous, de pouvoir pour faire l'ensemble des véhicules présents sur le marché, pour pouvoir recréer en fait la surface, puisque la grêle, vous comprenez, on impacte seulement la carrosserie. Et avec ce modèle 3D, on peut lui appliquer les textures qu'on a envie. Donc, pour nous, c'est la taille des bosses, les égratignures, les chocs antérieurs. Donc, tout ça, c'est de faire passer le véhicule sous le portique, comme vous avez pu le voir. Et j'ai noté quelques points, qu'est-ce qu'on utilise. Et c'est vrai que la tech, enfin, l'IA, c'est quand même quelque chose qui n'est pas simple. Je pensais qu'un système 3D avec l'intelligence artificielle, on pourrait réaliser un projet comme ça sous 3 ans avec notre taille d'entreprise. On a plus de 8 ans aujourd'hui de développement avec à peu près 10 personnes qui travaillent tous les jours dessus. C'est juste pour vous dire, voilà, aujourd'hui, on a réussi à dépasser les 21 millions de paramètres pour l'apprentissage. On a besoin d'énormément de puissance de calcul directement sur place avec les plus de 49 gigaflops. Et tout ça, on a besoin de personnaliser, c'est-à-dire il faut adapter cette intelligence artificielle comme on a entendu, il faut la former, c'est vraiment un enfant, et d'année en année en lui disant, ben voilà, là j'ai tel type de dommage, réadapte-toi parce que j'ai besoin de l'expert, j'ai besoin de l'intelligence humaine pour que le système puisse le mettre en application à chaque redéploiement parce que les véhicules changent, la typologie de grêle change, et donc ça nous demande d'évoluer. Une fois que je vous ai donné un peu une image qu'on peut nous voir en tant qu'humains, donc est-ce que pour vous c'est aussi une bosse? Mais voilà, il faut qu'on puisse retrouver des exemples, et comme si on crée une énorme librairie, et cette librairie va être sélectionnée, et seulement pour pouvoir y accéder, il va falloir un système qui soit avec un hardware bien spécifique. Et donc, ici, vous voyez les points qui sont un peu clés de notre système, qu'on a vraiment créé en interne pour pouvoir le mettre à la disposition de nos clients assureurs. Et surtout, ça permet d'avoir une vision plus objective, enfin d'objectiver la vision des sinistres, mieux qu'avec les yeux d'un expert. Je suis désolée, j'accélère. Oui, on va accélérer. C'est pour dire que ce qu'il faut, c'est qu'à la fin, il faut qu'il y ait quelque chose qui soit vraiment non, je dirais, discutable entre le réparateur, entre l'assuré et donc l'assurance. Je vous passe sur la data. Vous avez vu le système, vous avez vu comment le véhicule passe sous un portique. Et ce qui est intéressant aussi, on peut s'arrêter juste 3 petites secondes sur la comparaison entre qu'est-ce que fait l'humain et pourquoi c'est plus intéressant d'utiliser la machine que nous on appelait Colibri par rapport à l'humain. C'est qu'on est beaucoup plus répétable, on est beaucoup plus rapide, et on a des risques d'erreur qui sont vraiment, vraiment limités. Donc, pour nous, c'est sûr qu'on doit construire sur ce type de système et continuer à faire progresser la machine, de pouvoir lui donner la possibilité d'évoluer avec les contraintes du marché. Merci beaucoup. Je vous laisse ma place. Maintenant. C'est dommage, il n'y a pas de questions là. Non, mais ce système est bien, mais encore une fois, c'est le problème qu'on a en DSP. Nous, dans notre métier, parce que c'est un métier, partie de la carrosserie, c'est la finalité de ces contrôles par les portiques ou autres. Ensuite de ça, par les plateformes de sinistralité que les assurances font pour diriger vers les assurés vers ces plateformes. Et ensuite, c'est des appels d'offres sur des gens qualifiés, mais d'autres pays, malheureusement, au coût moyen sinistre beaucoup plus bas, qui dorment même dans les camions pour pouvoir faire les travaux rapidement. Et c'est là où il y a un problème humain aussi derrière.
Voilà, encore une fois, j'ai parlé pour. Je suis désolé. Alors,